Bonjour à tous, on se retrouve sur l'hippodrome de Saint-Cloud ce lundi pour une nouvelle émission Quintet Flash. Ils sont 16 au départ du prix du Haras de Jardy. C'est un gros handicap qui est réservé aux chevaux âgés de 4 ans et plus. Ils vont évoluer sur la distance de 2400 mètres. Alors sur ce tracé, il n'y a pas de piège particulier. La longue ligne droite de Saint-Cloud favorise un petit peu tout le monde. Les finisseurs peuvent s'en sortir comme les chevaux qui y vont devant. On va retrouver ici au départ des sujets qu'on connaît bien à ce niveau de la compétition. C'est un lot qui me paraît assez homogène quand même dans l'ensemble, mais on peut déjà détacher quelques éléments pour pouvoir conclure dans la bonne combinaison de cet événement, mais on va voir tout ça avec mon analyse. Allez, on attaque avec mes bases et le numéro 4 en or. Il vient de gagner son Quintet Plus, il a été relevé évidemment de 3 kg sur cette victoire. Moi, je pense qu'il est capable de répéter, d'autant qu'il adore cette piste de Saint-Cloud, donc il faut évidemment le surveiller de très près et il va certainement viser une nouvelle fois la victoire. Moi, j'y crois beaucoup. Le numéro 1, Trick of the Mind, il a pris lui aussi 3 kg sur sa récente victoire. Mais c'est un cheval qui est féru de cette piste de Saint-Cloud, encore un spécialiste de l'hippodrome. Donc on va lui faire confiance, il est capable de confirmer ici. Le numéro 8, Champ de Mars, il se montre à la hauteur et pour son retour dans les handicaps, il est pas mal placé du tout, donc on va le surveiller de très très près. On poursuit avec les opposants et le numéro 6, Cala Conta. Elle a été relevée au poids sur sa récente sortie victorieuse. Elle est confirmée ici et Stéphane Pasquier est en selle, donc on peut dire que tous les feux sont au vert. Le numéro 12, U-Rock, il a des lignes avec des chevaux qu'il retrouve ici. Je pense qu'il est capable de réaliser encore une belle performance, donc attention à lui. Le numéro 2, Max Lafripouille, on le connaît bien. C'est un cheval qui a fait ses preuves dans ce genre de catégorie. Il a beaucoup de tenue. Son poids s'améliore, je pense que du coup il faut vraiment s'en méfier ici, il est capable de refaire surface et de pourquoi pas titiller même les premiers, attention à lui. Le numéro 10, Full Flow, elle reste sur une bonne sortie, moi j'ai bien aimé, donc elle devrait pouvoir confirmer dans cette épreuve qui me paraît quand même largement à sa portée, donc attention à elle. On enchaîne avec mon coup de poker, le numéro 9, Sigé Lela. C'est une jument que j'aime beaucoup, je vous l'ai déjà conseillé à plusieurs reprises dans les gros handicaps. Alors encore une fois, je pense qu'elle est capable de lutter pour la victoire, certainement. Elle s'entend très bien avec Soufie Chouette qui sera de nouveau sa partenaire ici. Elle va attendre et profiter justement de la longue ligne droite de Saint-Cloud pour pouvoir mettre à profit sa pointe de vitesse. Donc cette fois, j'y crois encore une fois beaucoup. Du côté des outsiders, avec le numéro 13, Béné Béné, il peut manquer de constance, c'est vrai ce cheval-là, mais il faut quand même le surveiller dans cette catégorie-là. Il est capable de réaliser une performance de choix. Alors certes, moi je l'aurais peut-être préféré sur un petit peu plus court, mais il faut quand même noter sa candidature ici. Le numéro 7, Pepper Trophy, il revient dans les handicaps à un poids plutôt intéressant quand même. Mais je ne suis pas sûre que ça soit suffisant pour la victoire, donc on va quand même le surveiller plutôt pour une place. Le numéro 3, Master Power, et il a été pénalisé au poids suite à son succès dans un handicap. Alors évidemment sa tâche c'est un petit peu plus compliqué, mais quand même il faut le surveiller. C'est un cheval qu'il ne faut pas totalement écarter sur ce qu'il a réalisé de mieux. Le numéro 16, Delaine, son poids fond comme neige au soleil. C'est normal vu ses récents échecs. Après c'est le tandem, attention, Delzangle Gérald Mossé, Michael Delzangle Gérald Mossé qui fait feu de tout bois en ce moment. D'ailleurs l'entraîneur a accordé une livre à l'expérimenté jockey pour être associé à ce cheval ici. Alors certes il aurait préféré que son cheval soit dans l'épreuve inférieure, mais quand même à ce poids-là, on ne va pas le négliger, il peut pourquoi pas afficher une cote à l'arrivée. Le numéro 15, Artofusion, jugé sur sa régularité, il peut se distinguer ici, d'autant que le lot n'est pas non plus exceptionnel, c'est pas un gros handicap. Maxime Guyon est en selle, donc ça fait pas mal d'atouts dans son jeu. Le numéro 14, Valentino, sa forme est sûre, maintenant il change de registre. Il se plaît sur ce parcours, donc c'est pour cette raison qu'on ne va pas totalement l'écarter. On termine avec les délaissés et le numéro 11, Combermer, plus en vue dans des lots moins relevés, c'est pour cette raison que je m'en passe ici. Le numéro 5, Sam, ce n'est pas simple ces derniers temps pour lui. Je préfère faire l'impasse dans cette épreuve. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus de Saint-Cloud. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.